C'est parti pour ce maquillage. Donc comme on peut le voir, je n'ai absolument rien sur mon visage, mis à part bien évidemment ma crème hydratante. J'ai fait mes sourcils pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo. Je vais ensuite appliquer ce produit de chez Biotherm. Alors c'est un produit que j'utilise occasionnellement, je l'avais reçu de la part de la marque il y a maintenant pas mal de temps. Il s'agit du Liquid Glow qui se présente comme ceci. Donc c'est une huile, effet huile sèche à appliquer sur le visage. C'est un produit qui s'utilise de plusieurs façons différentes, donc vous pouvez l'appliquer en tant que soin, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage en quantité assez importante, vraiment pour que votre peau vienne absorber le produit, et ensuite après un petit temps de pause, je crois que ça doit être 10 minutes à peu près, vous enlevez l'excédent et ça va apporter vraiment un coup d'éclat au teint. Vous pouvez également l'appliquer en toute petite quantité sur les zones que vous voulez illuminer pour un petit peu accentuer l'effet de votre highlighter, et vous pouvez en appliquer également quelques gouttes, c'est ce que je vais faire aujourd'hui sur l'ensemble du visage. Alors on peut le mélanger également à la crème hydratante pour apporter tout simplement un côté glowy au visage, un petit peu bonne mine. Alors j'en mets quelques gouttes, je frotte dans mes mains et j'applique ça voilà, sur l'ensemble du visage. Et c'est pas du tout gras, enfin, je vous rassure, moi qui ai une peau normale à grasse, il ne faut absolument pas ce genre de texture huileuse en journée. Mais là on a vraiment un effet huile sèche qui va vraiment apporter de la brillance, vous voyez, et ça fait pas du tout effet gras. Donc moi j'aime bien l'appliquer avant le fond de teint, ça permet d'accentuer un petit peu le côté lumineux de votre fond de teint, ou si vous avez un fond de teint qui est trop mat et voilà, que vous avez envie d'un petit coup d'éclat, c'est vraiment un produit génial pour ça. Ensuite on va passer au produit teint bien évidemment. Donc je voulais absolument vous présenter la CC crème de la marque It Cosmetics. Alors c'est un énorme coup de cœur parce que c'est vraiment une texture crème qui est très légère sur la peau, qui fait pas effet plâtre et qui a une couvrance de dingue. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petites rougeurs, j'ai également quelques cicatrices assez rouges. Donc du coup je vais appliquer ça avec un beauty blender pour vraiment avoir un bon résultat. Vous pouvez l'appliquer également au pinceau, mais voilà, moi je trouve qu'au beauty blender c'est vraiment le plus joli effet, en tout cas moi je trouve. Donc voilà, je vous applique un petit peu le produit au doigt et je sais pas si vous vous rendez compte de la couvrance de la chose, mais en tout cas c'est vraiment assez impressionnant pour une CC crème. En tout cas ça vient vraiment camoufler très très bien toutes les petites rougeurs. Donc voilà le rendu une fois la CC crème appliquée. Donc voilà, je pense que pour une CC crème, au niveau de la couvrance, il n'y a rien à dire. Le teint est vraiment très très bien unifié. On peut légèrement apercevoir encore les rougeurs assez marquées, mais c'est vraiment très très léger. Enfin, je veux dire par rapport à d'autres CC crèmes qui sont beaucoup moins couvrantes. Voilà, elle unifie hyper bien le teint. Je n'ai même pas appliqué d'anti-cerne, alors j'ai pas tellement de cernes, mais vous pouvez également vous en servir comme correcteur au niveau de cette CC crème, donc c'est absolument génial. Moi j'aime beaucoup le rendu et elle a un côté légèrement lumineux, et le fait d'avoir appliqué l'huile de chez Biotherm avant, on a vraiment encore plus cet effet lumineux. Enfin moi en tout cas c'est le genre de make-up que j'aime bien. Donc avec cette CC crème je ne vais pas poudrer mon visage avec une poudre matifiante transparente. Je trouve que ce serait quand même dommage. Après vous pouvez bien sûr venir en appliquer uniquement au niveau de la zone T. Moi là je vais utiliser une petite poudre de chez Sergio Alvarez. Alors le packaging par contre est à revoir parce que vous voyez il y a toute la poudre qui s'est déposée au-dessus du tamis. C'est la poudre universelle, donc c'est une poudre libre qui est légèrement colorée, mais très très légèrement, un petit peu abricot. Donc elle va apporter encore un effet bonne mine et elle va fixer le teint, mais ça va pas faire un teint complètement mat. On va vraiment avoir un rendu quand même assez lumineux. Elle est vraiment très très jolie, vous voyez ça vient pas du tout plâtrer le teint ni trop matifier. Alors par contre voilà, c'est pas très pratique au niveau du packaging. Je trouve que les poudres libres c'est toujours un petit peu la galère. Voilà, donc je l'applique sur l'ensemble du visage.
Ensuite, je vais légèrement venir réchauffer mon teint avec mon bronzer de chez Yves Rocher. Donc voilà, je fais quelque chose d'assez léger, c'est vraiment pour réchauffer légèrement. Moi j'utilise ce bronzer parce que c'est un de mes bronzers préférés, vous le savez. Il est complètement mat, il n'y a pas de nacre, de paillettes, il n'est pas du tout orangé. Moi je l'aime beaucoup. Donc je prends un pinceau poudre et je viens légèrement réchauffer le teint. Je ne fais pas forcément de contouring. Voilà, c'est juste pour réchauffer. Ensuite, je vais appliquer ce petit blush de chez Clinique, de la collection, enfin de la gamme Blush Pop. Et celui-ci, c'est le numéro 4, le Plum Pop, qui est un rose vraiment très bonne mine. Il a vraiment un côté très frais. Et je repasse légèrement mon petit pinceau poudre pour flouter l'ensemble. Je vais quand même appliquer un petit peu d'highlighter. Alors étant donné que c'est un maquillage voilà, de rentrée pour tous les jours, on n'a pas forcément envie de porter un highlighter hyper prononcé. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Je vais appliquer celui de chez Peggy Sage en teinte pêche, qui est comme ceci. J'en applique vraiment un tout petit peu, histoire que ça capte légèrement la lumière. Et donc voilà, pour le teint on a terminé. Donc voilà, on a quand même un teint assez léger, assez frais. Voilà, c'était quelque chose d'assez bonne mine. Donc écoutez, je vais aller réaliser un premier œil parce que je ne sais pas trop encore sur quoi je pars. Quelque chose d'assez rapide et de très simple. Et je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple. Alors bien sûr c'est à vous d'adapter. Donc j'ai fait un genre de petit charbonneux mais très léger, puisque je me dis voilà, c'est la rentrée, on va commencer à arriver dans les périodes un petit peu automnales. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser un petit marron légèrement cuivré. Donc j'ai ressorti une palette que j'avais pas utilisée depuis un petit temps maintenant. C'est la Naked Smoky, qui se présente comme ceci. Après bien sûr, si vous n'avez pas cette palette, ça reste vraiment des teintes neutres qu'on peut retrouver vraiment partout. Donc je vais commencer par appliquer la teinte Radar qui est ici. Donc c'est un genre de petit marron glacé avec des petits reflets légèrement cuivrés. Il n'est pas très pigmenté. Donc je l'applique voilà, assez grossièrement sur l'ensemble de ma paupière mobile. Juste comme ça. Avec ce qui me reste, je fais très légèrement les ras de cils inférieurs. Hop. Et ensuite, je vais venir flouter donc les bords du maquillage. Je vais appliquer un petit peu de mon blush de chez Clinique. Donc je prends mon pinceau estompeur. Et j'applique ça dans mon creux large. Voilà, donc ça vient apporter une petite touche de couleur. Puisque bon, je vous ai dit que c'était un petit peu la rentrée automnale, etc. Mais il fait quand même encore beau. Donc je me suis dit une petite touche comme ça rosée, ça peut être sympa. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous préférez ne rien mettre, vous venez simplement estomper votre fard ou prendre un fard un petit peu beige de couleur chair. Ensuite, toujours de ma palette Naked Smoky, je prends la teinte Whisky, qui est un marron mat, un petit peu plus foncé, que je vais appliquer légèrement au niveau des ras de cils. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus doux et un petit peu plus discret que le noir. Donc je prends un petit pinceau plat et avec la tranche du pinceau, je viens légèrement tapoter en ras de cils. Donc ce qui est très bien, c'est que voilà, avec un fard poudre, on a un effet légèrement fumé et c'est quand même moins compliqué que de faire un trade liner vraiment très net. Hop, et ensuite vous venez légèrement estomper. Et voilà. Ensuite je passe au mascara et je vais venir utiliser celui de chez L'Oréal, le Unlimited. Donc celui-ci je ne vous le présente plus, vous savez que voilà, j'aime énormément ce mascara. C'est une de mes dernières découvertes voilà, dont je suis ravie. Franchement, rapport qualité-prix, il est génial. C'est une petite brosse en picot. Vous pouvez, si vous préférez, plier comme ça la brosse.
Et ensuite pour réveiller un petit peu le regard, si jamais vous avez la muqueuse un petit peu rouge, je vais appliquer un crayon beige. Alors celui-ci il est beige légèrement rosé. C'est un crayon de chez Yves Rocher, je ne sais pas s'il existe encore. C'est le crayon Regard 3 en 1 de la gamme Couleur Nature et c'est la teinte 08 blanc. Mais vous allez voir il est pas blanc. Voilà, c'est vraiment un genre de beige légèrement rosé. Voilà, donc si jamais vous faites cette technique, n'hésitez pas à l'appliquer après votre mascara, puisque si jamais vous appliquez votre crayon et que vous mettez ensuite votre mascara en bas, ça va faire des petites traces noires dans votre muqueuse, donc là c'est parfait. Et on va bien sûr terminer ce maquillage avec le rouge à lèvres, donc on va bien sûr rester dans quelque chose d'assez neutre. Donc je vais mettre un rouge à lèvres de chez Sergio Alvarez en teinte 51 beige nude. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce qu'il est très crémeux, il dessèche absolument pas les lèvres et je trouve qu'il a plutôt une bonne tenue. Donc voilà pour le résultat final de ce maquillage. Donc en tout cas j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous c'est un maquillage que vous pouvez porter pourquoi pas tous les jours au travail, etc. pour une rentrée à la fac. Alors bien évidemment je sais qu'il y a certains métiers où voilà on peut pas vraiment se maquiller, donc bien évidemment c'est pas un maquillage universel, on est d'accord. Si j'aurais voulu vous faire un maquillage très classique, j'aurais simplement mis un peu de poudre et du mascara et là évidemment ça convient à tout le monde. Mais voilà, pour un petit maquillage quotidien un petit peu travaillé, si vous le pouvez suivant votre travail et bien sûr suivant votre âge, bah, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez. Je vous embrasse très très fort, bon courage à ceux voilà, qui reprennent le travail, à ceux qui reprennent également les cours. Je vous embrasse très très fort et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!